Maintenant, de l'Ouest canadien, M. Roger Lepage. En tant qu'avocat, Roger Lepage est actif depuis plus de 35 ans, notamment dans la défense des droits des francophones en milieu minoritaire. Plusieurs luttes sur le statut du français au Canada ont marqué son parcours professionnel, mais aussi l'histoire des droits linguistiques au Canada. La cause Mercure, remportée en 1988, qui confirmait le bilinguisme officiel de la Saskatchewan et par extension celui de l'Alberta. Les droits des parents francescois à la gestion des écoles francophones. La portée du droit de gestion des conseils scolaires francophones, notamment pour les commissions scolaires francophones du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan, la traduction des lois provinciales, la tenue de procès en français en Saskatchewan, le plaidoyer de la cause Caron et des causes scolaires devant la Cour suprême. Vous voyez, toutes ces luttes, donc pour la plupart victorieuses, auront des répercussions notoires sur la capacité des francophones à utiliser leur langue dans leur milieu. Au-delà de sa carrière exigeante, l'engagement social exemplaire de Roger Lepage dans la vie des francophones de l'Ouest canadien mérite d'être souligné également. Membre du bureau directeur de l'Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan, devenue l'Assemblée communautaire francescoise, membre fondateur et très actif au sein de l'Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan, membre des conseils d'administration de la Troupe du jour, de la Fondation francescoise et de la Fédération des associations de juristes d'expression française, de Common Law, pour ne nommer que ceux-là, M. Lepage contribue généreusement de son temps et de ses talents d'administrateur à la vie sociale et culturelle de sa communauté. Son dévouement au service du milieu juridique francophone et de diverses associations fait de lui un mentor auprès de la jeune génération de juristes canadiens, de même qu'un joueur majeur pour la francophonie canadienne. Monsieur Lepage, c'est votre tour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, laissez-moi vous témoigner de l'honneur que vous me faites en me décernant l'Ordre des francophones d'Amérique. Je me sens tout petit lorsque je constate que je me trouve maintenant dans la compagnie des Gilles Vigneault, Antonine Maillet et juge Michel Bastarache. Je veux aussi remercier l'Assemblée communautaire francescoise qui a soumis ma candidature, ainsi que mes parents, Louis Lepage et Gabriel Audegan, d'avoir su m'inculquer l'importance de la communauté francophone dans l'Ouest. Je suis le fruit d'un développement historique dans l'Ouest canadien qui a débuté au 17e siècle lorsque les francophones ont pris contact avec les Autochtones. Lorsque j'ai commencé l'école en Saskatchewan en 1959, il était devenu malheureusement illégal d'étudier en français. Le cours de français devait avoir lieu à la fin de la journée et l'examen de fin d'année le samedi. Il fallait lire le journal francophone pour obtenir nos résultats scolaires. À cette époque, la seule place où l'on pouvait parler le français était à la maison et quelquefois à l'église. Les écoles étaient devenues des institutions d'assimilation. La seule raison pour laquelle je pouvais encore parler français après 12 années de scolarité était la persévérance de mes parents, des sœurs et des prêtres à l'école. Je prends cette occasion pour les remercier. Le fait que le peuple québécois s'est affirmé dans les années 60
a aussi bénéficié aux francophones de l'Ouest canadien, avec la loi sur les langues officielles de 1969 canadienne et éventuellement la Charte canadienne des droits et libertés, notamment avec l'article 23 pour les écoles francophones. C'est grâce à tous ces efforts que mes enfants, Marissa et Colin, nés en Saskatchewan, ont pu fréquenter une école francophone. Après 1982, j'ai eu le privilège d'être l'avocat des parents francophones qui exigeaient le respect de l'article 23, non seulement en Saskatchewan, mais aussi au Yukon et au territoire du Nord-Ouest. Des lois qui accordent des droits linguistiques ne valent rien si la communauté ne s'affirme pas et si le gouvernement ne les respecte pas. La majorité rédige les livres d'histoire et les lois. Et souvent, elle oublie le fondement constitutionnel des droits linguistiques, même dans l'Ouest canadien. Ces francophones convaincus m'ont permis d'utiliser le système juridique pour faire avancer les droits linguistiques. Un gouvernement exerce un pouvoir énorme pour soit appuyer sa minorité ou la faire disparaître. Après la rébellion de Louis Riel en 1885 à Batoche, les gouvernements au Canada ont tenté de supprimer la minorité francophone. J'ai eu le privilège de travailler comme juriste sur plusieurs dossiers, dont le plus récent, celui de Gilles Caron. Nous avons pu démontrer que bien avant l'annexion du Nord-Ouest au Canada, en 1870, les francophones étaient majoritaires et bénéficiaient des lois et des tribunaux bilingues dans l'Ouest. Lors de l'annexion, le gouvernement canadien a promis de respecter ces droits acquis. Craignant leur perte, les métis francophones sont montés aux barricades. Pour calmer l'insurrection, la reine a émis la proclamation royale de 1869 garantissant le respect des droits civils et religieux dans l'Ouest. Malheureusement, en 1890, malgré ses promesses constitutionnelles, le Manitoba a perdu ses droits linguistiques, de même que la Saskatchewan et l'Alberta en 1905. Mais grâce à Georges Forêt, les Franco-Manitobains ont retrouvé leurs lois et leurs tribunaux bilingues. Les Franco-Albertains et les Fransaskois tentent de faire la même chose. Nous attendons incessamment la décision Caron de la Cour suprême du Canada et on espère pouvoir avoir une victoire et compter sur l'appui du peuple du Québec pour nous appuyer. Une diversité linguistique et culturelle nous permet de célébrer nos différences et de reconnaître qu'il y a plus d'une façon d'analyser un problème et surtout de le solutionner. Pour conclure, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Selon moi, il est inconcevable qu'en 2015, on doive encore revendiquer le droit à 9 juges bilingues à la Cour suprême du Canada. J'accepte d'être membre de l'Ordre des francophones d'Amérique au nom de tous les francophones qui reconnaissent que le sort du minoritaire francophone est de demeurer toujours vigilant et revendicateur. Merci. Bravo, M. Lepage, merci. Oui, le fait francophone est aussi le fait d'un combat constant.